Et si ce que nous vivions aujourd'hui n'était pas seulement une crise, mais un signe? Et si les larmes de Gaza, la patience de l'Algérie et l'espoir dans le silence n'étaient que les prémices d'un événement plus vaste? Une ombre se dessine dans les cœurs, un souffle ancien revient hanter les puissants, l'ombre du Mahdi. Cette vidéo n'est pas un reportage. C'est un appel à votre âme, à votre cœur, à votre rôle dans l'histoire qui se prépare. 1. Contexte et éveil, imagine. Un matin gris d'Europe. Les écrans s'allument les uns après les autres, sur des plateaux bien éclairés. Les commentateurs, dans leurs costumes impeccables, annoncent à voix calme mais ferme. L'Union européenne impose de nouvelles sanctions à l'Algérie. Certains détournent à peine le regard. D'autres applaudissent en silence, comme si l'histoire se répétait sans fin. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans un quartier populaire d'Alger, un homme ouvre son rideau. Il regarde le ciel, un ciel chargé de nuages, mais aussi de lumière. Il ne regarde pas la télévision, il écoute autre chose. Il écoute son cœur. Dans les ruelles de Constantine, une femme ferme son petit commerce pour la matinée, non pas par peur ou par colère. Elle va à la mosquée. Elle se rend là où le silence est plus fort que les cris des puissants. Elle se souvient. Elle se souvient que son peuple n'a jamais plié l'échine face à l'injustice. L'histoire se répète. L'injustice frappe. Mais la dignité, en Algérie, ne dort jamais. Elle se réveille, elle s'élève, et elle murmure quelque chose d'éternel. La Ghaliba ila Allah. Nul vainqueur en dehors d'Allah. L'histoire du pêcheur et du pain partagé. À quelques kilomètres de Mostaganem, vit un homme qu'on pourrait presque oublier tant il est discret. Il s'appelle Ammar. Son visage est buriné par le sel et le vent. Chaque matin, il part en mer avec une vieille barque rafistolée en espérant que la mer soit généreuse. Les temps sont durs. Très durs. Les sanctions ont réduit l'accès à certains matériels. Les prix flambent, l'essence devient rare, et les filets sont souvent vides. Mais Ammar ne se plaint pas. Il lève les mains chaque matin vers le ciel, et il murmure seulement « Ya Rabbi », toi qui donnes sans compter, nourris ceux qui ont encore moins que moi. Un soir, il revient avec un maigre butin. 3 petites poissons, à peine de quoi nourrir sa famille. Mais en accostant, il aperçoit sur la plage une silhouette, un enfant, puis 2, puis une femme avec un foulard sale et un homme amaigri. Ce sont des réfugiés, palestiniens, fuyant la guerre, jetés ici par la mer et le silence du monde. Sans un mot, Ammar prend ses 3 poissons et les donne. Il rentre chez lui avec les mains vides, mais avec une lumière dans les yeux. Sa femme ne demande pas d'explication. Elle prépare de la semoule, elle sourit et elle dit « Ce que tu donnes, Allah te le rendra 1000 fois, dans ce monde ou l'autre. » Cette scène est passée inaperçue. Pas de caméra, pas de récit, sauf celui que les anges ont sûrement inscrit dans les livres. Mais alors, qu'est-ce qui pousse un homme pauvre à donner le peu qu'il a à plus pauvre que lui? Est-ce que de la folie? Est-ce une faiblesse? Non. C'est un acte de soumission lumineuse. C'est ce que les gens oublient. La charité en islam n'est pas un luxe. Elle est une victoire secrète sur l'ego. Elle est les larmes de ceux qui ne possèdent rien, mais qui ont tout, la foi. Et toi qui regardes cette vidéo maintenant, toi qui vis peut-être à l'autre bout du monde, dans un confort relatif ou dans tes propres épreuves, as-tu déjà ressenti cette brûlure dans le cœur? Celle qui te dit « partage ». Celle qui te murmure « même une goutte d'eau peut apaiser une âme ».
As-tu déjà résisté au monde en posant un acte de bonté? Il y a une vérité que les puissants ne comprendront jamais. Ce n'est pas l'économie qui fait la grandeur d'un peuple, c'est sa capacité à résister par l'amour, à tenir par la foi et à donner, même quand on n'a presque plus rien. 2. L'Algérie résiste, esprit de cœur et d'action. Dans les rues paisibles de Tlemcen, le vent soulève lentement les feuilles tombées d'un figuier. Le soir descend, et avec lui, un frisson. Non pas un frisson de peur, mais celui qui précède quelque chose de sacré. Ce soir-là, la mosquée du quartier El Kifan ne brille pas par sa taille. Ses murs sont écaillés, ses tapis sont usés, et ses lampes vacillent doucement. Mais il y a dans cette simplicité quelque chose que nul palais ne possède, la présence du cœur. Ils ne sont qu'une vingtaine au début, des hommes, des femmes, quelques enfants endormis dans les bras de leur mère, un vieil imam, les yeux mouillés avant même qu'il ne parle. Il n'y a ni caméra, ni slogan, ni cri. Seulement des voix douces qui récitent, des souffles qui tremblent, et des cœurs qui pleurent silencieusement pour Gaza. Allahu Akbar, dit l'imam. Et dans cet instant, le monde entier semble suspendu. La veillée pour Gaza, le front spirituel invisible toute la nuit, ils restent là. Ils lisent la parole, ils pleurent, ils invoquent, ils s'assoient en silence, parfois simplement en regardant la lumière vacillante de la lampe à pétrole. Par moments, on entend juste une respiration, parfois un sanglot, parfois un « Amen » qui brise le silence comme une épée de lumière. Un jeune homme se lève. Il est boulanger, il travaille dès l'aube. Mais il est là. Il dit doucement « Je ne peux pas aller me battre à Gaza. Je ne peux même pas envoyer de l'argent. Mais je peux rester ici cette nuit. Et je peux pleurer avec eux. Et je peux invoquer celui qui ne dort jamais. » La mosquée devient un chant. Mais pas un chant de bataille. Un chant d'âme. Un chant d'âme en résistance. Pas contre des missiles, contre l'indifférence, contre l'oubli, contre cette maladie de l'époque, croire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Le rappel profond, la véritable force est celle du cœur en éveil. L'histoire de l'islam est remplie de récits où le plus faible devient le plus fort, non pas par la puissance des armes, mais par la pureté de l'intention. Le cœur d'un croyant peut devenir une forteresse. Pas une forteresse de pierre, mais un bastion de lumière. Et ce bastion, personne ne peut le conquérir s'il est gardé par la foi. Quand tu te lèves la nuit pour prier, quand tu retiens une parole blessante, quand tu pardonnes là où on t'a trahi, quand tu verses une larme pour ceux que tu ne connais même pas, tu résistes. Tu résistes dans ce monde qui veut t'endurcir. Tu résistes dans ce système qui te pousse à l'égoïsme, au confort, à l'oubli. Et toi? Toi qui regardes cette vidéo, regarde ton cœur. Pas ton compte bancaire, pas ta force physique, pas ton influence. Regarde ton cœur, peux-tu y faire naître un lieu de résistance? Un lieu où les actes d'adoration, les invocations, les larmes sincères deviennent des projectiles invisibles contre l'injustice? Peux-tu transformer ta prière du matin en cri silencieux pour les opprimés? Peux-tu transformer ton jeûne en arme contre les injustices du monde? Peux-tu faire de ton âme un espace où aucune occupation étrangère ne pénètre? Le monde moderne ne comprend pas cela. Il pense que résister, c'est faire du bruit. Mais le croyant, lui, sait que la patience est un cri plus fort que la violence. Et parfois, une seule larme dans une mosquée obscure peut peser plus que 1000 discours dans des parlements dorés. 3. L'ombre du Mahdi plane sur Gaza dans les nuits les plus sombres. C'est souvent une étoile invisible qui guide les pas des croyants.
Dans les heures les plus cruelles, une promesse ancienne revient murmurer au cœur éveillé. Le Mahdi viendra. Mais comment vient-il? Et surtout, quand personne ne le voit encore, que reste-t-il de lui sinon son ombre? L'ombre comme signe silencieux Gaza. Terre écorchée, encore debout. Les bombes tombent, les murs s'effondrent, les enfants dorment par terre. Et pourtant, une étrange lumière continue de briller dans certains regards. Ce n'est pas la lumière du monde moderne, ni celle des drones, ni celle des caméras. C'est la lumière du cœur qui refuse de céder au désespoir. C'est dans cette lumière que l'ombre du Mahdi plane, pas une ombre menaçante, mais une ombre douce, comme celle d'un arbre dans le désert qui annonce une oasis à venir. Une ombre qui ne fait pas de bruit, mais qui, quand elle touche une âme, réveille des mondes. La légende du vieil homme dans le camp, il l'appelait simplement Al-Hakim, le sage. On ne savait pas d'où il venait vraiment. Certains disaient qu'il avait étudié à Al-Quds. D'autres disaient qu'il avait vu des choses que peu d'hommes pouvaient supporter. Il vivait dans un camp de réfugiés à Rafah. Sa tente était faite de toiles déchirées, mais son regard portait les couleurs d'un ciel d'éternité. Chaque après-midi, il s'asseyait sur une pierre, entouré d'enfants. Il ne leur parlait pas de haine, il ne leur parlait pas de vengeance. Il leur racontait l'histoire du Mahdi. Mais pas comme dans les livres. Il ne parlait pas de bataille ni d'armée. Il leur disait « Le Mahdi n'est pas un homme qui vient de l'extérieur. Il est une lumière qu'Allah dépose dans les cœurs de ceux qui n'abandonnent jamais. Chaque fois qu'un enfant ici partage un morceau de pain, chaque fois qu'un père pleure sans haïr, chaque fois qu'une mère prie sans dormir, alors l'esprit du Mahdi descend sur Gaza. » Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts. Et l'un d'eux demanda un jour « Est-ce que le Mahdi pourrait être déjà ici, mais qu'on ne le reconnaît pas ?» Le vieux sage sourit et regarda le ciel rouge de fin de journée. Puis il répondit « L'ombre précède toujours l'arrivée, mais ceux qui n'ont pas de lumière en eux ne verront que la poussière. » Et si c'était ça, le vrai secret? Et si nous avions mal compris? Et si la venue du Mahdi n'était pas un événement spectaculaire, comme dans les films ou les légendes guerrières? Et si elle commençait d'abord dans le silence de ceux qui tiennent bon sans bruit, dans la patience des mères palestiniennes, dans le regard d'un enfant qui dessine un oiseau sur un mur détruit, dans l'homme simple qui ferme sa boutique à Alger pour aller prier pour un peuple qu'il ne verra jamais, dans la larme qui glisse d'un visage au sourire, sans que personne ne la voie. Et si l'ombre du Mahdi planait déjà sur Gaza, non pas pour anéantir les ennemis, mais pour fortifier les cœurs résistants? Méditation. Lumière dans les cœurs meurtris. Toi qui entends ces mots, regarde à l'intérieur de toi. As-tu un espace où cette lumière pourrait vivre? As-tu un lieu, secret, inviolé, où la justice commence par une simple phrase « Je ne trahirai pas mon humanité ». Et si ce n'était pas un héros armé que nous attendions, mais un souffle de droiture dans des milliers de cœurs alignés à l'appel d'Allah? Et si la question n'était plus « Quand viendra-t-il » mais plutôt « Sommes-nous en train de nous rendre dignes de son arrivée » 4. Appel à l'âme. Agir, prière et question finale. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Écoute. Pas les sons du monde, mais le bruit silencieux de ton propre cœur. Qu'est-ce qui s'agite en toi quand tu entends le mot Gaza? Qu'est-ce qui tremble en toi quand tu entends Mahdi? Qu'est-ce qui s'illumine ou se referme? Ce monde est rempli de bruit, de conflits, de chaos. Mais il existe un autre lieu, plus profond, plus vaste, plus pur. C'est l'âme. Et dans l'âme,
se cache parfois un cri silencieux, un appel d'Allah. L'histoire du père et du fils. Le dhikr, au milieu des ruines, il s'appelle Khaled. C'est un père comme tant d'autres. Il a perdu sa maison, son épouse, 2 de ses enfants. Il n'a plus rien. Plus de lit, plus d'assiette, plus de toit. Mais il lui reste la foi. Chaque soir, il s'assoit avec son plus jeune fils, Ahmad. Le garçon a 6 ans. Il ne comprend pas tout, mais il comprend que son père, même brisé, continue de répéter des mots qu'il ne prononce jamais avec colère. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, La ilaha illallah. Le père enseigne à son fils les prières du prophète, non pas comme des formules, mais comme des ponts vers l'espérance. Un soir, l'enfant demande « Papa, pourquoi tu souris quand on dit « Ya Rahman » alors que tout est cassé autour de nous ?» Le père regarde le ciel étoilé à travers ce qui fut autrefois le plafond de leur salon, aujourd'hui un amas de gravats. Et il dit « Parce que même si ce monde nous abandonne, Allah, lui, ne nous a jamais quittés. » L'éveil intérieur, la résistance invisible. Il y a des batailles que personne ne voit, des victoires silencieuses, des résistances intérieures qui n'ont pas de drapeau, mais qui transforment les cœurs. Quand tu éteins ton téléphone pour t'asseoir seul et penser à Allah, quand tu retiens ta langue alors qu'on t'a blessé, quand tu donnes une pièce, une parole, un regard d'amour, tu entres dans cette résistance sacrée. Et c'est là que tout commence. Là où la justice d'Allah s'éveille dans les détails, dans les plis du quotidien, dans les soupirs, dans les larmes discrètes, dans la sincérité d'une prière. Les grandes questions que seul ton cœur peut poser. Comment ton âme réagit-elle quand elle entend le mot « justice », pas celle des tribunaux, pas celle des États, mais la justice divine, celle qui ne dort pas, celle qui voit tout, celle qui viendra, tôt ou tard. Quelle prière as-tu négligée? Quelles actions as-tu différées en te disant « un jour peut-être » et aujourd'hui, quel petit geste peux-tu faire? Même un regard doux vers quelqu'un de brisé, même un verset récité dans le secret de ta chambre, même un astaghfirullah murmuré entre 2 respirations. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Et si l'ombre du mardi plane vraiment sur Gaza? Et si tout ce que tu vis maintenant, ce doute, cette émotion, ce frisson dans la poitrine, était déjà un signe? Et si tu n'étais pas seulement un spectateur de l'histoire? Et si tu avais un rôle dans ce destin? Pas un rôle politique, pas un rôle militaire, mais un rôle sacré, celui de garder la lumière vivante, celui de porter, dans ton propre cœur, le souffle d'une justice qui viendra. Le monde regarde vers Gaza, mais Allah regarde vers ton cœur. La résistance commence dans le silence d'une prosternation, dans la patience d'un jeûne, dans la foi d'un geste d'amour. Et si le Mahdi apparaissait demain, que trouverait-il dans ton âme? Ne sous-estime jamais la lumière que tu peux allumer autour de toi. La justice arrive, peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Prépare ton cœur, prie, aime, résiste.